Le périnée, c'est quoi? C'est où? Le périnée, c'est un muscle qui ferme la partie inférieure de notre petit bassin. Le contour de ces insertions a une forme de losange dont les 4 angles représentent les 4 saillies osseuses de notre bassin. Pubis, coccyx, ischio. Pour bien se le représenter, il y a un petit peu comme une voile de tente devant et un parapluie derrière. Nous avons à la fois un périnée antérieur, c'est la zone vaginale, et un périnée postérieur, c'est la zone anale. Pour bien comprendre, le périnée, c'est une sangle dynamique qui joue le rôle d'amortisseur de pression. Alors pour bien le protéger, eh bien, il faut le ressentir. Mais comment? Concernant le périnée postérieur, donc la zone anale, on peut faire un petit peu comme si on retenait un gaz, mais attention, sans serrer les fesses. On essaye, voilà. On retient un gaz sans serrer les fesses. Et là, on ressent normalement son périnée postérieur. Concernant le périnée antérieur, donc la zone vaginale, là c'est un tout petit peu plus, j'allais dire pointu, non, compliqué. Vous faites comme si vous retenez une goutte de pipi. Voilà. Donc le postérieur, la zone anale, on retient un gaz sans serrer les fesses. Le périnée antérieur, la zone vaginale, on retient une goutte de pipi. Est-ce que vous sentez la subtilité? Essayez en même temps que moi. Entraînez-vous. Alors je sais les sportifs que vous êtes en attente de tous mes petits mouvements pour non pas muscler le périnée, ça c'est important, mais pour le protéger. Mais ça viendra plus tard. En attendant, faites attention à toutes les pratiques qui peuvent être, comme on dit, délétères. C'est-à-dire, si vous avez déjà des petites fuites urinaires quand vous rigolez ou à l'effort, vous n'allez pas courir trop longtemps, vous n'allez pas faire du trampoline et vous allez surtout vous concentrer dans un premier temps sur la respiration. Et c'est ce qu'on va faire. On va travailler d'abord, avant tout, la respiration. La respiration, les filles, c'est la clé de voûte de la protection périnéale. Je le dis et je le répéterai. Donc c'est assez simple. Et finalement, c'est pas si simple puisqu'il faut que ça devienne un réflexe et ça l'est pas pour nous toutes. On va d'abord se grandir. Contracte le périnée, la zone anale, vous vous souvenez, donc le petit gaz, on contracte. Là, on inspire. On n'inspire pas en faisant... Non, on inspire en laissant libre le diaphragme, en laissant quand même les poumons se remplir, de façon assez naturelle finalement, hein, d'accord? Stop aux idées reçues, on ne fait pas de la respiration diaphragmatique, ça c'est pas bon. Ensuite, pour expirer, donc on a toujours notre périnée un petit peu contracté, et là on va se servir du transverse. On en a deux, hein, mais le transverse, il part de là et il va jusqu'à là. On va se servir du transverse. Le transverse, il va comprimer comme ça. Voilà, il va avoir un rôle comme de chasse à air. Donc le transverse va nous aider à expirer comme si on soufflait dans un ballon. Et là, vous sentez que vos organes remontent en quelque sorte, qu'il n'y a pas de pression exercée sur votre périnée et vous allez bien vider. Et ensuite, on recommence, on se grandit, on contracte, on expire, on inspire, on contracte. Le ballon, on pense au ballon. Le transverse, vous pouvez considérer que c'est le muscle allié de votre périnée. Ok? Donc maintenant, voilà, ça c'était la respiration, la base en quelque sorte. Il faut que ça devienne une sorte de réflexe, hein, rassurez-vous, ça n'est pas encore pour moi. Mais c'est important, donc vous vous entraînez à respirer soit debout, comme je viens de le faire, soit allongé en étant assez relax et surtout pas avec le dos écrasé au sol. Mais ça va soulager votre périnée et surtout, il faut vraiment que vous sentiez que ça devienne un réflexe. Allez les sportifs, demain on attaque les exos. Les exos pour protéger son périnée. Et vous allez voir que vous aurez quelques courbatures en sortant. À demain.